j'espère que vous allez bien. Vous vous retrouvez sur ma chaîne YouTube Christelle au fil des aiguilles, une chaîne dédiée spécialement au tricot, à la couture, un petit peu à broderie, enfin tout ce qui est loisirs manuels, créatifs. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram au nom de Christelle au fil des aiguilles et sur Ravelry Christelle08. Alors sur Ravelry vous retrouvez que mes fiches projets. Je ne vais pas beaucoup sur les pages discuter, enfin j'ai du mal à comprendre Ravelry, mais j'y suis pour mettre mes photos et tous les projets que j'ai créés, que j'ai confectionnés, pardon, au niveau tricot. Voilà, donc c'est une chaîne exprès pour le tricot, j'aime bien partager, j'espère que vous aussi, vous aimez bien ce que je partage. J'aime bien aller voir beaucoup de podcasts aussi, j'aime bien avoir le partage des autres, ça donne des idées, alors j'espère que je pourrai vous donner des idées. Moi en ce moment j'ai fait beaucoup de tests depuis le début janvier. Là je suis en stand-by de test, j'arrête parce que j'aimerais faire d'autres tricots, d'autres envies aussi personnelles, que ce soit en couture, en broderie ou en tricot. J'aimerais bien faire des choses autres que des tests. Donc j'en ai encore un à vous présenter et je pense que je reprendrai les tests au mois de septembre, à moins qu'il y en ait vraiment un coup de cœur et puis qu'il faut vraiment dépanner une designeuse, je le ferai avec grand plaisir. Donc voilà, j'étais venue il y a 15 jours, je vous avais dit que je vous ai gagné 2 patrons de Santorea de Yarneflex, donc Audrey Borrego. Alors je suis parvenue la semaine dernière. Je vous présente avec les bords en torsade et allez, ça m'échappe, en côte torse. Voilà. Donc moi je les avais fait dans les laines de Heidi Heidi couleur pain, Merino Super Wash. Donc je vous fais gagner 2 patrons. Donc je vais en faire tirer un, je vais en tirer un là au sort et un à la fin du podcast. Ça vous restez un petit peu avec moi. Bah ouais. Voilà, ça vous fera patienter un petit peu. Entre deux, j'ai plein de choses à vous montrer. Donc ça devrait aller pour vous occuper un petit peu et peut-être vous donner des idées. Je ferai comme d'habitude. Soit je mettrai des bulles avec les noms, soit je mettrai en dessous. Et de toute façon, tout sera mis dans la barre d'information YouTube. Merci d'être présente et présent. Je sais qu'il y a des hommes qui me regardent. Continuez à vous inscrire, partagez, ça fait toujours plaisir d'avoir du monde. Vous êtes de plus en plus, tout doucement, ça grimpe. Après, mes podcasts sont courts, j'ai pas grand chose à vous présenter parce que généralement je suis monoprojet. Là, bon, j'en ai un ou deux en cours parce que j'ai craqué avec le confinement. Je pense que comme tout le monde, j'ai voulu monter beaucoup de choses et puis tout compte fait, c'est en stand-by parce que je ne sais pas tricoter plusieurs choses à la fois. Voilà, donc je vous montrerai mes avancées, un peu de couture comme je vous ai dit, et puis un projet. Moi je fais ça parce que je l'ai sur moi en fait. Voilà, il est beau. J'adore, il est tout doux, en plus magnifique. Donc c'est parti, on va tirer au sort. Allez, la main innocente, elle n'est pas là, elle est partie en vacances chez mamie, la grande dans sa chambre et le petit avec papa. Donc la main innocente, ce sera moi. Alors vous êtes 19 à vous être inscrits. Alors je vais dire, ouais, c'est pas beaucoup, hein, mais bon, c'est mieux que rien. Déjà, ça vous donne 19 chances. Voilà. Allez. C'est dommage, vous n'êtes pas là en train de vous dire, allez, arrête, c'est bon, tire au sort. Je veux savoir. Ouais, je vous le dis. Allez, on revient. Ça, ce sera la première. Et puis, je sais pas si vous lisez à l'envers ou à l'endroit. Moi, là, je vais vous dire à l'envers. C'est Julie 082. Bah écoute, Julie, tu m'envoies un petit message. Et puis, je donne ton pseudo directement à Audrey. Hein, et puis à ce moment-là, tu lui enverras aussi un petit message en disant que tu as été tiré au sort sur le podcast de Christelle et au fil des aiguilles, surtout, précise bien, parce que Audrey, elle fait beaucoup de cadeaux à beaucoup de monde, donc du coup, il faut qu'elle remémore. Et moi, je lui renverrai un petit message en te donnant ton pseudo. Voilà, je lui dis, je suis contente que ce soit toi, que tu aies gagné cette fois-ci. On verra pour la prochaine. Ce sera d'ici 25 minutes à peu près. Alors,
Enfin, c'est un coup 30, hein, je sais pas si je vais discuter longtemps ou pas longtemps. Donc voilà Julie, je suis contente pour toi, bravo. Donc, on va parler de mes encours. Alors j'en ai deux, parce que le troisième il est vraiment au dodo. Je l'avais déjà mis samedi dernier au dodo. Pierre, Pierre il reste au dodo. Déjà il a fait trop chaud, je n'ai pas pu tricoter. Et puis j'ai craqué pour une petite couverture que j'ai vue sur la page Instagram de Sweet Factory, Happy Sweet Factory. Voilà. Parce que je crois qu'elle est enceinte et elle faisait une couverture blée. J'ai vu ça sur sa page Instagram. Je crois qu'il y a Margeva aussi, donc je suis pas sûre. Je l'ai vu une paire de fois sur des pages et je me elle est bien. Et puis ça fait un beau cadeau, un beau présent pour un enfant, même pour, voilà, pour faire une couverture. Elle est sympa, elle est ludique. Ça se retient bien, elle est facile. Donc la couverture en vol de Dererum Natura. Alors moi j'ai pas de Dererum Natura bien entendu. J'ai fait avec ce que j'ai du confinement. Elle se tricote en 5,5 et moi je la fais en 4. Voilà. Et j'ai pris, j'avais fait un destage chez Julie, d'ailleurs chez Julie 082, donc 082, pardon. Voilà, j'avais fait un destage, j'avais racheté toute sa lace de drop et j'ai mis de la flora. Voilà, les deux ensemble, je les ai mis en 4. J'ai plus d'embouche et j'ai commencé. Vous voyez, ça se déjauge pas, c'est nickel. J'ai pris la plus grande longueur pour. Je pense que voilà, ça fera un beau cadeau. Je l'avance tranquillement, hein. Je suis pas pressée non plus. Je me dis, on ne sait jamais, une naissance, un cadeau, voilà. Je suis une petite fille ou un petit garçon, c'est blanc, ça passe partout. Je l'emballerai avec un ruban rose ou avec un ruban bleu quand je l'offrirai, je sais pas qui, ça viendra. Hein, parce que, en ce moment, il y a beaucoup de monde qui commence à se marier, à voir l'avenir autrement, des jeunes, donc du coup, je m'avance. Voilà, donc celle-là, elle prend son temps, hein, tranquille. Le patron, il est à 3,92 €, un truc comme ça. Mais voilà, c'est addictif, elle va bien. Il y a 2 rangs par-ci, 2 rangs par-là, c'est nickel. Voilà, donc celui-là, il se déroule tranquillement, je suis pas pressée. J'aimerais bien finir mon tour rose, j'espère ce week-end, mais à mon avis, c'est cuit. Le voici, c'est très long parce que c'est de la figurine, évidemment, et je tricote en 3,25. Ouais, j'ai fait. J'ai un petit souci d'échantillon, il se tricote en 3,5, mais moi, elle est préconisée pour 2,5, 3,5, mais moi la 3,5 elle passe pas, mon échantillon n'est pas bon. C'est vrai qu'elle est fine. Donc je tricote de la By Night. Hop là. Voilà, elle est un peu, elle est rose. Voilà, rose avec des petites taches de viscose noire et crème. J'espère que je parle assez fort. J'ai un peu mal à la gorge de parler fort aussi. Et voilà. Ouais, il me reste encore. Il faut encore une série. Voilà, il me reste encore une série de dentelles, en sachant qu'une série de dentelles c'est 1, 2, 3. Voilà, c'est trois petits vides. 1, 2, 3, c'est une série à chaque fois. 1, 2, 3, une série. Donc je vais refaire une série et après je tomberai sur les côtes. Alors bon, il y a quand même pas mal de mailles, hein, mais ça va, hein, c'est addictif quand même. Hein. On a toujours envie d'en faire un de plus, mais bon, c'est quand même non parce que c'est fin, c'est des fines mailles. Donc c'est une encolure bateau, donc quand je vais le mettre, les manches vont se tomber comme ça. Hein, donc j'ai fait des petites manches. Prêt à le mettre, prêt à l'habiller, prêt à mettre dans le pied à rentrer là. En fait. Voilà. J'ai fait des petites manches parce que je trouve que les petites viscoses là, ça aurait fait trop sur des manches longues. Voilà.
Et puis c'est de la laine toute fine, donc pour les débuts de printemps, voilà, ça habille et c'est pas mal. Donc, du coup, hop, je mets bien, on voit pas le faire à travers, je suis pas dégelée du tout, mais bon, je suis en 3,25. Donc c'est plus long. 3,5, 3,25, mine de rien, ça se voit hein, sur les aiguilles, hein, c'est pas pareil quand je prends les 4 là, waouh, pas la même aiguille. Je suis même gênée même, c'est même un peu trop gros. Donc voilà, en by night, donc c'est une teinturière belge qui fait de la teinture végétale. Donc j'avais envie d'essayer. Je l'avais acheté à l'AEF en 2018. J'étais montée pour voir Heidi et By Night et du coup l'occasion du plus de l'atelier Mini m'a donné envie de le faire là-dedans. De toute façon je ne savais pas comment faire. J'avais pris un plume mais je ne savais pas dans la tricoter quel modèle faire avec. Et évidemment atelier Mini, tout rose, je ne pouvais que le faire en rose. Je ne le voyais pas en blanc, je le voyais pas, je le voyais que en rose. Donc voilà. Toujours dans mon petit sac de chez La Boutiqueuse. J'avais demandé spécialement de me faire. Elle avait fait des pochons Halloween et elle en avait plus et je lui avais dit ah, mais vous pouvez pas me récupérer les petites chutes qui restent et puis me faire un patch avec et voilà. Et du coup elle m'a fait ça. Je suis très contente, il est très très beau. Et dedans, je me dis dans chaque sac à projet, pardon, je mettrai ça. J'ai trouvé ça à Jiffy, je vous l'avais dit la dernière fois, ça doit coûter à peine 5 euros. Et c'est pratique, dedans il y a des ampoules, il y a des embouts à aiguilles, des séparateurs. Alors ça, il y a un truc, je ne sais pas ce que c'est. Vous allez me dire ce que c'est, pourtant je couds et je tricote, mais alors là, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais bon. Voilà, il y a un bloqueur, enfin une aiguille à coudre, il y a des aiguilles à torsade, la pince qui va bien pour couper, et puis elle coupe super bien, il y a le coupe-fil. Donc je mets ça dans un sac à projet, j'avais même dit que j'ai en acheté une deuxième, parce que franchement, pas besoin de dire ah non j'ai pas de ciseaux, machin. On a toujours un petit truc, la boîte elle est là, elle est dedans, elle bouge pas, c'est bien fermé. On se trimballe pas avec tout, c'est tranquille. C'est du plastoc, mais bon, tranquille. Voilà, le deuxième en cours qui bosse un peu. Un peu parce qu'il fait beau, alors on profite du jardin, on profite de nettoyer, on profite des enfants, on essaie de se balader un petit peu sans qu'il y ait trop de monde parce que c'est un peu la cohue, les gens, on peut sortir, tout le monde sort. Hein, donc voilà, on essaye de... Comme je vous ai montré sur Insta, on va près des lacs, mais dans le bois, il n'y a personne dans les bois. Ils n'aiment pas les gens. Et je les aime le lac, c'est mieux d'aller faire la crêpe. Mais non, nous on a été faire du vélo et comme ça on croise personne, à part quelques pêcheurs, mais ça, ils sont loin dans leur pêche et nous on est sur les chemins de vélo, donc c'est très bien. Et puis le bois c'est du VTT, il faut y aller, c'est des racines, c'est des côtes, c'est des montées et les gens, c'est pas du vélo de route et du vélo de plage, donc ça ne va pas non plus. Donc voilà, on essaye un petit peu de se libérer, il fait beau, donc ça fait pas de mal. Eh bien on y va, hein. Il est fini celui-là. Ça fait longtemps que je vous en parle, depuis le mois de février. Puis il n'a pas pu sortir parce qu'il devait sortir pour le 4 avril. Et ben non, confinement oblige, je pense que Nadège, Nanini n'a pas voulu à cause de tout ça et nous on a suivi. Et puis il y a certaines testeuses qui n'ont peut-être pas fini. Moi j'ai plus suivi, hein. Je vais sur Slack, je fais le truc, quand j'ai fini je vais ce que j'ai. Puis après je ne suis pas spécialement toujours les autres parce que j'ai d'autres tests, donc je vais sur d'autres trucs, donc ça devient compliqué. Alors je sais pas le nom qu'il a pour l'instant parce qu'on est samedi, il sort demain, donc je le saurai que demain. Donc le pull test Nanolini, il est là. Alors, vous avez un beau début, voilà, il est magnifique. Moi je ne l'ai pas fait avec les laines de Heidi Heidi, étant en partenariat avec les laines de Heidi Heidi. Vous avez vu, elle a sur
si vous avez Insta, elle a mis en story donc quoi ça allait sortir, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Donc comme aujourd'hui on est samedi, vous aurez mon podcast dimanche, donc il sera sorti et vous pourrez bénéficier je pense de 15% et puis quelque chose avec Stéphanie, je ne sais pas plus, hein, je ne peux pas m'avancer sur ce que je ne sais pas, ça sert à rien. Moi je sais que je l'ai fait, je suis super contente, il est beau, il est tout doux et tout chaud. Alors on commence par le col, hein, par le dos, donc quelques rangs raccourcis. Ouais, il y a quelques rangs raccourcis, on avance raglant, alors raglant devant et derrière avec des jolis trous. Voilà. Alors moi là je me suis aperçue et j'avais mal refermé, bon c'est pas grave, hein, ça va être réglé une fois que le podcast est fini, comme ça je suis sûre de pas oublier. Bon ça fait des aérations, on va dire ça. Donc voilà, donc on commence par le dos, on le rassemble, on fait les rangs raccourcis, on continue le raglan, on sépare les manches, on continue le corps, c'est que du jersey. Et à un moment, voilà, je vais baisser un peu. Ah, c'est pas de chance d'être petite. Alors quand je fais des podcasts avec des talons aiguilles de 15 cm, à mon avis, ça ira mieux. Et voilà, on commence, on continue le jersey, et là, on arrive à une super dentelle. Moi, j'adore. Puis du coup, on a envie, on fait le tricot, on a vraiment envie d'arriver à la dentelle, parce que, et puis arriver à la dentelle, on commence ça, puis on fait ça, puis alors, on va faire toute la bande là, et puis on arrive à la fin. Et rien que la dentelle, elle est très très facile à faire, le diagramme nickel. Je ne peux que le conseiller aux débutantes, encore une fois, parce qu'il n'est vraiment pas difficile. Il se tricote en 3,5 pour les côtes, 4 pour le corps. Après, c'est suivant votre échantillon, hein. Il y en a qui sont en 4,5, ou il y en a un peu moins en dessous. Mais voilà, moi je l'ai tricoté en 3,5, 4. Vous reprenez les manches et faites cette dentelle-là qui rappelle celle du bas. Voilà. Je trouve ça magnifique. Magnifique, magnifique. Moi, je l'ai fait en Flora de Drops blanche. J'en avais. Et puis en numéro 12. En numéro 12, Kinsey. Alors, hop, je vais vous mettre là. Bon, je sais pas, ça. Vieux rosé taupe. Ouais, un truc comme ça. Je sais pas, dans les brins rosés, voilà. Là, vous voyez. Je fais des ados en même temps. Super. Voilà. Donc, deux filles, Fingering et Mohair. Je vous remontre. Alors, il a une aisance positive de 8 à 10 cm. Mon tour de poitrine, je fais 90. La dernière fois, je vous ai dit 95, n'importe quoi. Je fais 90. J'ai pris la taille L pour avoir l'aisance positive. Il y a le coup en même temps. Mais j'aime bien, on est à l'aise, il est chaud. D'ailleurs, il va rester sur moi. Enfin, je vais faire mon petit trou là parce que j'aime pas ça. Et puis, il va rester sur moi. Parce que chez nous il pleut, il fait pas beau aujourd'hui, donc voilà, impeccable. Qu'est-ce que je peux vous dire? L'échantillon 21 sur 21 mailles sur 30 rangs. J'ai pas eu besoin de le faire puisque je l'avais déjà fait pour l'instant tricot, son pull shadow, donc je savais que j'étais bonne en 4. Il n'y avait pas de souci. Comme je vous ai dit, il a une résonance positive entre 8 à 10. Alors après, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, si vous aimez près du corps, pourquoi pas. Moi, je l'ai fait en Flora, j'en ai eu pour 1896 mètres les deux laines. J'ai utilisé 1012 mètres de Flora, donc 5 pelotes, et la Kilsint 4, 874 mètres. Le coût du patron, je ne peux pas vous le dire, il sort que demain. Donc moi je vous dis demain, parce qu'on est samedi, mais il sort aujourd'hui, dimanche.
mais je n'ai pas je n'ai ni le nom ni son coup. Mais voilà, je sais qu'il sort, il aurait dû sortir le 4 avril, il sort que maintenant. Il est agréable à faire, je pense que même si c'est, là on arrive dans les saisons d'été, mais les moyens de le faire le soir, les soirées fraîches pour se préparer à l'entrée de septembre, il va être au top, quoi. Vous aurez déjà un pull au mois de septembre, tranquille. Voilà, il est tout doux, il est tout beau, il est tout chaud. Nadège le sort donc dimanche. Moi, je vous le fais gagner. Voilà. J'ai demandé à Nadège, comme j'ai demandé à toutes les testeuses que j'avais pu réaliser, elles sont toutes ok, elles étaient toutes ok. Donc Nadège a dit oui, bien sûr, je te fais gagner un patron aussi. Donc voilà, je vous le fais gagner. Donc il faut être abonné à la chaîne et puis participer comme d'habitude. Vous mettez ouh, moi je participe, ok, voilà, un petit message sur la chaîne et puis je vous ferai gagner. Alors je sais pas si je reviens la semaine prochaine ou dans 15 jours, je verrai ce que j'aurai fait, si j'ai fini certains pulls ou certaines cousettes, je sais pas. Minimum, maximum 15 jours, minimum une semaine, mais voilà, vous pouvez vous inscrire, vous avez maximum 15 jours et je vous ferai un tirage au sort et puis je vous ferai gagner. Donc, une personne sera gagnante de ce beau pull de chez Nanuli Design Nadège. D'ailleurs, je vous mettrai sa page Ravelry, elle a des très très beaux modèles si vous êtes intéressé. Voilà, et c'est une belle personne, une très gentille personne aussi. Il ne manquerait plus que ça, hein, qu'elle nous arrache les yeux quand on teste pour elle. Mais non, elle est très gentille, elle est très présente. Et puis moi j'ai une sale manie, j'ai du mal à aller sur Slack, alors j'y pars sur Ravelry, la pauvre. Bon, c'est tout à fait moi ça, je suis un peu à l'envers des fois. Voilà, je vous fais gagner le patron, n'hésitez pas à laisser un message, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera énormément plaisir de partager encore avec vous d'autres modèles. On va parler couture un petit peu parce que j'ai fait un petit peu de cousette. Je vous avais dit que dès que les beaux jours allaient revenir avec la lumière, je pouvais coudre. C'est ce que j'ai fait. Vous les avez vus sur Instagram. Moi j'aime bien sur Insta, c'est aller voir le bazar de Charlotte. Une petite nana, bon, je pense qu'elle est de Paris, hein, à mon avis, oui, c'est ce que je vois. Et dynamique, une bonne petite rigolote. Et moi j'adore aller voir tous les vendredis sa story. Hein. Je ne loupe pas la story de vendredi. D'ailleurs, je vais me planquer il y a des fois pour pas avoir de bruit, pour regarder sa story, j'adore. Et elle avait proposé dimanche dernier de faire une jupe, non, il y a 15 jours, un dimanche, de faire une jupe élastiquée qui tourne avec une fausse patte de boutonnage en direct avec iMake. Et puis moi j'ai pas le temps le dimanche, donc je dis c'est pas grave, quand il sera mis en ligne je l'enregistrerai et puis je le ferai. Et du coup hier je me suis amusée à faire ma petite jupette. Alors normalement elle aurait dû être plus longue, hein, mais je sais pas, j'ai pas coupé droit avec mon cutter rotatif. Parce que moi je coupe au cutter rotatif, je faisais du patchwork avant, donc j'ai gardé ah, il y a un fil, faut pas que j'oublie. J'ai gardé mes astuces pour couper droit avec ma grande règle que je vais vous montrer. Voilà, moi j'ai une grande règle comme ça, j'ai mon rotatif et puis je sais pas, j'ai pas coupé droit du tout. Donc il a fallu que je rabote et puis je me suis retrouvée avec 2 cm d'ourlet et puis bon, ça fait le job, hein, ça va, elle n'est pas non plus, elle n'est pas à ras des fesses. Hein, je vous l'ai montré sur Insta, voilà. Donc c'est du lin, c'est un lin mélange je sais pas quoi, j'avais eu un coupon comme ça en fin de série, je trouvais la couleur superbe, ça donnait un coup de peps. Et je savais pas quoi en faire et du coup, paf, la jupette est arrivée. Donc allez voir le bazar d'Anne-Charlotte. Elle a remis elle a enregistré aussi la vidéo, hein, donc elle est libre en permanence. Voilà. Facile à faire.
plein d'élastiques. Alors plein d'astuces hein, pour les élastiques. Là il y a une petite collerette. L'élastique il est là au milieu, mais la collerette vous pouvez la faire plus large, vous pouvez faire l'élastique plus large. Elle vous explique comment vous pouvez faire pour adapter. Voilà. Moi, la prochaine, ma fille, là, pas la grande, mais la plus petite, je vais lui faire une belle grosse collerette quoi. Et ici, au mieux de... Ah, pardon. Ici, au mieux de faire la patte de boutonnage, je vais laisser ouvert, enfin, où il y a l'élastique, normalement, je vais laisser ouvert et je vais glisser un ruban et je mettrai un bout nu. Voilà, je m'amuse. Voilà la mienne, parce qu'on est 3 filles, donc il faut que chacun ait sa jupe. Et la grande, elle a voulu la sienne. Voilà, alors elle a voulu plus grande. Et comme j'étais un peu juste, parce que j'ai pris qu'un coupon de 50 cm, ça faisait un peu juste en enlevant les 3 cm de bordure et tout, ça faisait un peu juste. Je vais rajouter une dentelle. Voilà, une jolie petite dentelle blanche, elle a choisi, j'en avais 2 sortes. Des petits boutons trouvés dans mes boîtes à boutons là, c'est pareil, les vêtements quand je m'en sers plus, ils sont bons pour aller au chiffon, je récupère les boutons, je fais comme les anciens, voilà, quand ils sont pas abîmés je récupère. Voilà, 2 petites jupes bazar de Charlotte, d'Anne-Charlotte. Je vous mettrai le lien de sa page Insta. Et là, dimanche, elle fait un tuto pareil sur iMake avec un caraco enfants et femmes. Elle explique pour enfants et femmes. N'hésitez pas, allez-y, allez la voir. Et puis voilà. Eh bien, on est à 26 minutes. Vous voyez, je fais des podcasts courts. Moi, je parle vite en même temps. Prochaine couture. Voilà. La petite robe pitch. Donc moi je la fais comme ça. Rétro. Pourquoi? Je vais vous montrer le tissu. Ça peut être que rétro. Obligé, hein, rouge comme ça, à petit pois. Alors le rouge il sort pas bien évidemment. Voilà, là il est bien. Tac. Avec une doublure. Voilà. Elle sera comme ça. Donc j'ai déjà coupé les pièces, j'ai plus qu'à étaler mon tissu et mettre mes pièces. Et étudier le reste, étape par étape. Voilà, ce sera mon autre cousette. Et puis j'ai commandé 2 patrons chez Joli Lab. Pareil, plume. Donc c'est un débardeur qui peut faire robe. Et puis un autre avec des volants. À suivre, à faire, à suivre, à faire, à suivre. Et puis pour ma fille, chez KT Couture, il faut que je lui fasse des suites avec des volants. Mais ça c'est pour l'hiver. Après ça va être que des petits débardeurs, que des petites choses comme ça, donc c'est sympa à faire, ça va assez vite, non, mais bon, en 2 jours vous arrivez à faire un débardeur quoi. Voilà, on est bon. C'est déjà pas mal, hein. Bon, 28 minutes. Allez, je tiens la dernière, gagnante. Je remue. Ah, faut pas que je regarde. Je ne regarde pas. Les papiers, c'est tous les mêmes, hein. Ils sont tous blancs. Mais bon, je ne regarde pas quand même. Oh, Dieu, que je triche. C'est vrai, elle a mis un petit point sur celui-là. Mais non. Faux. En plus, je fais des boules dans tous les sens. Voilà. Je sais même plus comment j'écris moi. J'espère pas m'être trompée. Nièvre Alonso. Donc je t'enverrai un message ou tu m'envoies un message sur pareil, Ravelry ou Insta en privé. Là je vous ai dit, on est samedi, demain ce sera dimanche, donc vous allez voir votre tirage au sort en fin d'après-midi. Envoyez-moi un message ou moi je vous enverrai un message. Et de là, vous essayez soit en privé de me donner votre email et moi avec votre nom et prénom, votre pseudo Insta, qu'on puisse se retrouver parce que la pauvre Audrey, je vous dis, elle a fait beaucoup de concours donc elle se plante pas. Et voilà. Donc ouais, c'est ça, Nièvre Alonso. Donc contente que tu aies gagné. Voilà. Et à Julie, une Nièvre.
À vous de m'envoyer un message. Si je vois que vous ne le faites pas, je le ferai en fin d'après-midi demain. Et bah, après, il faut lui laisser le temps à Audrey, mais je pense que dans le courant de la semaine, vous aurez votre patron. Voilà les filles, contente de vous avoir retrouvé. N'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas par le biais d'Instagram à dire que vous me regardez. Enfin, voilà. Mais je suis contente, certaines l'ont fait et ça a apporté quelques petites copinettes, tricot et couture. Et voilà. J'espère que vous avez passé un beau moment, que le son était bon, pas trop rapide, mais je suis pressée aujourd'hui parce qu'on doit partir dans la famille à 18h, enfin chez une tante à 18h, 18h30 et là il est 17h21, donc j'enclenche la vidéo, que ça parte et tout, que je mette les photos. Ouh, ça va être limite, à moins que je le fasse en rentrant dans la nuit, mais ça c'est pareil. Il y a une demi-heure, je sais que ça met toute une matinée pour aller sur YouTube et j'aimerais vraiment que vous l'ayez avant midi demain, donc parce que je veux vraiment présenter ce pull. N'hésitez pas à partager et inscrivez-vous, participez. Qui ne tente rien n'a rien, la preuve. Je sais que ça fait plusieurs fois qu'elle tente sur les patrons. Et voilà, au bout de 3 ou 4 fois, elles y sont arrivées. Donc allez-y, continuez, n'hésitez pas. Et puis, alors je vous promets pas que la prochaine fois, il y aura un cadeau. Non, non. Ou peut-être que je vous ferai gagner quelque chose qui est de mon trésor à moi. Par exemple, peut-être un patron couture que moi j'ai déjà fait et qui ne m'intéresse plus à faire. Pourquoi pas? Si ça vous intéresse, mettez-moi un petit commentaire. Dire oh oui, oui, moi je veux bien des patrons couture si ça t'intéresse plus. Alors attention, je n'offrirai pas les imprimés de PDF, mais j'offrirai admettons, le patron couture pochette. Là que je l'ai acheté, on me l'a envoyé, je l'offrirai en cadeau, si ça intéresse quelqu'un. Donc quelque chose, je sais pas, je sais qu'il y a dans les patrons, j'ai des trucs enfants, que les miens ne mettront plus parce qu'ils sont trop grands, que c'est une fille et que voilà, je peux pas faire une jupette à Charlie. Ben, pourquoi pas vous l'offrir au mieux de le laisser enfermé dans le placard et de toute façon où il va partir à la brocante et puis il sera quasi pas vendu parce qu'il faut quasi les donner, donc je préfère autant vous le faire offrir. Donc si ça vous plaît, si ça vous intéresse, pourquoi pas, mettez-moi un petit commentaire avec votre inscription pour le patron. Bon allez, je me sauve parce que je vais me faire appeler Arthur. Allez, à la prochaine, gros bisous, soignez-vous bien, protégez-vous et